Noisy-le-Sec, c'est ma ville. C'est la ville où mes ancêtres sont installés depuis presque 500 ans. Mes parents se sont mariés à Noisy, je me suis marié à Noisy. Mes enfants ont vécu à Noisy, ils ont été scolarisés à Noisy. J'ai représenté le club de gymnastique pendant une douzaine d'années. J'ai créé le club de badminton, j'ai été président des parents d'élèves. J'ai été maire de Noisy depuis 10 ans. C'est mes tripes. C'est mes tripes. J'aime cet échange permanent avec la population, avec les gens. Je pense que je suis quelqu'un d'humain. Et partager la vie des autres et essayer de résoudre leurs problèmes, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'étais notaire. Notaire, on s'implique dans la vie, on rentre dans l'intimité des gens par des successions, des contrats de mariage, des ventes. Là, on rentre dans l'intimité des gens autrement, mais pour les aider à trouver un logement, pour les aider à trouver une place en crèche, pour une scolarité dans les meilleures conditions, pour qu'ils s'épanouissent dans le sport, dans la culture, dans plein de choses. C'est une manière de partager, de donner du temps et de l'énergie pour les autres. Quand je suis arrivé en 2010, je suis arrivé sur des ruines. C'était, pour quelqu'un qui aime le relationnel, c'était dramatique de voir la mairie dans l'état dans lequel elle était. Je vais régulièrement dans les services, rencontrer les gens, essayer de me mettre dans leur peau pour essayer d'améliorer leur quotidien, parce que le bien-être au travail, c'est quelque chose de capital. Et aujourd'hui, je pense que les agents travaillent dans les bonnes conditions et la ville avance, les projets sortent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ce mandat supplémentaire, parce qu'il faut réussir l'arrivée des Jeux Olympiques de 2024. Il faut réussir d'avoir 4 stations de métro qui amèneront les Noiséens à 20 minutes de Châtelet. Donc il faut réussir cette arrivée parce que c'est tout un quartier sud de la ville qui va se transformer. Il faut réussir l'arrivée du tramway en centre-ville avec la piétonisation de la ville, avec l'amélioration de tous les espaces publics. Et donc il faut encore quelques années. Je pense que sur le mandat suivant, on aura complètement transformé la ville. Noisy aujourd'hui est connue, reconnue parce qu'elle va avoir la piscine olympique pour Paris 2024, parce qu'elle a ce festival du film franco-arabe, parce qu'il y a une microfolie qui est considérée comme l'une des plus belles de France. Et je cherche toujours l'excellence. On a un conservatoire qui a été inauguré il y a quelques années, qui sert d'exemple et de modèle qu'on revoit dans toutes les revues d'architecture. Voilà, je veux l'excellence pour ma ville, parce que je pense que les Noiséens ont droit à cette excellence. Je suis un enfant de Noisy, je suis fier de ma ville et j'ai envie de la porter vers le haut. Mais il y a plein d'exemples, je viens d'en citer quelques-uns. Mais on peut avoir beaucoup d'autres exemples de Noiséens qui font briller Noisy. La piscine, c'est surtout grâce à toi, Laurent. Donc c'est sûr que c'est un beau projet pour nous, c'est un beau projet pour le club. Je pense que c'est un beau projet pour tous les Noiséens. Pour tous les enfants qui veulent apprendre à nager, je pense que c'est primordial d'avoir un bassin comme ça. Après, pour le petit clin d'œil, c'est clair que d'avoir pu faire les Jeux Olympiques et de pouvoir les accueillir dans 4 ans, pour nous, c'est comme un rêve pour les garçons qui ont pu à la fois jouer à Rio et accueillir les joueurs en 2024. J'ai cherché pendant les mandats, et ça a été une évolution progressive, c'est d'amener de la proximité, c'est-à-dire de multiplier les visites de rue. Vous avez un problème dans votre rue, je viens avec l'élu en charge de la voirie et on regarde ce qu'on peut faire. On va sur le terrain avec les élus concernés. Quand on veut refaire une école, je vais avec l'élu aux affaires scolaires dans l'école et on travaille les plans de la future école avec les parents d'élèves. Ça ne sert à rien de faire une réunion publique parce que les gens ne seront pas forcément intéressés. Alors on peut aborder des thèmes généraux sur le commerce, la sécurité, mais si je parle par exemple de sécurité, ce qui intéresse les gens, c'est est-ce que je vais avoir une caméra dans ma rue? C'est pas qu'on mette une caméra à l'autre bout de la ville. Alors vous avez vu qu'on a mis une caméra maintenant? Non. Ouais. Non, devant Istanbul, on a mis une caméra devant Istanbul et on a demandé à l'État s'il pouvait mettre une caméra de feu au-dessus des feux rouges. On m'a accusé de bétonner la ville. Je dirais que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme le dit l'expression. Parce que ceux qui m'accusent aujourd'hui de bétonner la ville, c'est ceux qui ont construit toutes les tours du centre-ville, qui ont construit Londo, la Boissière et Léo-Lagrange. Donc je ne bétonne pas la ville. On sait qu'il y a un manque criant de logements.
Et donc il faut construire pour loger les gens. Mais c'est un engagement demandé par le préfet. C'est totalement transparent et quel que soit celui qui sera à ma place dans les années à venir aura la même obligation par rapport au préfet, c'est de faire 300 logements par an sur Noisy-le-Sec. Voilà, c'est l'engagement en contrepartie des dotations. Donc celui qui dit « moi j'arrêterai les constructions », il ment. On est obligé de construire. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est de la qualité. Et je pense qu'on a fait des logements de qualité, des immeubles de qualité, des immeubles développement durable. Quand on construit un immeuble à Noisy, on impose au promoteur 40% de pleine terre. C'est-à-dire que sur une parcelle de 1000 m², il va construire un immeuble, mais il y aura 400 m² de terre. Sur le mandat, je rappelle qu'on a quand même planté 1200 arbres. J'ai pris l'engagement sur le mandat suivant de faire en moyenne un arbre par jour. Cet hiver, on a planté 50 arbres dans les écoles qui étaient en déficit d'arbres pour amener de la fraîcheur, des îlots de fraîcheur dans les écoles pour les enfants qui sont dans ces écoles. On remet de la fraîcheur, de la verdure dans la ville, qui en manquait cruellement. Le centre-ville de Noisy, il a été fait dans les années 90-2000, la médiathèque, le théâtre. C'était du bétonnage, il n'y avait pas un point vert. On vient de faire l'esplanade Simone Veil, c'est 90 arbres qui vont être plantés autour de notre pôle culturel. Donc il faut avoir une vision globale, il faut construire des logements parce qu'il faut loger les gens, mais à un moment il faut aussi amener de la qualité de vie avec de la verdure et il faut trouver le juste milieu entre ces constructions et cette verdure. Ne revenons pas dans le passé, continuons de faire avancer la ville, continuons de la développer ensemble. Aujourd'hui on attaque la refonte complète de nos centres-villes, c'est à peu près 50 millions qui vont être investis pour refaire complètement la gare de Noisy. La rue Jean Jaurès va être complètement piétonnisée avec l'arrivée du tramway. On va refaire la place du marché. On va refaire tout le quartier Béthisy, puisqu'on vient d'avoir, on a eu au mois de mars, juste avant le confinement, les accords de subvention de l'ANRU pour refaire tout notre cœur de ville Béthisy. Le projet de piscine olympique, c'est parce qu'on a une excellente relation avec Est Ensemble, avec le département, avec la région, avec la métropole, que ce projet est sorti. Et c'est comme ça qu'on avance, en dialoguant. Pas en faisant des rapports de force comme d'autres voudraient le faire. Il ne faut pas revenir en arrière. On a tissé des liens avec tous nos partenaires. Et je suis persuadé que si notre équipe arrivait aux affaires le 28 juin, tout serait remis à plat. Quel est l'avenir de la piscine olympique s'il y avait un changement d'équipe municipale ? On a vu les interventions à Est Ensemble de certains colistiers de l'opposition. Quel sera l'avenir de la piscine olympique ? Je me pose la question. On pourrait aussi se poser la question sur certains éléments de la ZAC, l'école Langevin. Quel va être l'avenir de ce projet ? Tant qu'une première pierre n'est pas lancée, quels vont être les choix politiques d'une autre équipe ? Peut-être qu'ils vont dire on ne fait plus cette rue, on en fait une autre. Peut-être qu'ils diront on ne fait plus de rue du tout. On est, par exemple, je vais en citer un autre qui montre aujourd'hui l'ambition noiséenne. C'est le restaurant gastronomique en centre-ville, qui est porté par l'Adjli, Mouloud Achour et Jean Imbert. L'opposition a fait des procédures contre ce restaurant. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. J'espère qu'il ouvrira dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si l'équipe municipale qui a fait des procédures contre ce restaurant est élue, tout porte à croire qu'ils vont arrêter le projet. Et ben, je pense que c'est pourtant un projet fort et phare pour Noisy. Des personnalités comme ça qui viennent investir à Noisy, créer cette école de cinéma, créer cette école de journalisme et créer ce restaurant dans Noisy, ce serait dommage de se passer d'un projet comme celui-là pour l'image de la ville. On peut aussi se poser la question du festival du film franco-arabe. Quel va être l'avenir de ce festival qui fait rayonner la ville ? Quel est l'avenir de la microfolie ? On pourrait se poser aussi la question. On sait qu'ils n'ont pas voté pour en conseil municipal. Alors je ne veux pas faire de l'angoisse pour de l'angoisse, mais on peut se poser la question de gens qui ont voté contre des projets lancés en conseil municipal et qui vont se retrouver avec ces projets devant eux s'ils venaient à gagner. Est-ce qu'ils les arrêteront pour être en conformité avec leur vote en conseil municipal ou est-ce qu'ils les continueront ? Ce sont des questions. Et on attend des réponses. Vous ne voyez pas un projet constructif nouveau dans le programme de mes adversaires. Aucun.
Aujourd'hui, la campagne, c'est du dénigrement systématique de Laurent Rivoire. Bon, c'est leur vision. Moi, je ne dénigre pas. Je ne veux pas être élu en disant que les autres sont mauvais. Je veux être élu en disant que mon programme est le meilleur. Et aujourd'hui, l'impression que donnent mes adversaires, c'est que c'est pas eux qui vendent. Ils vendent pas leur programme. Ils vendent la critique de Laurent Rivoire, l'homme à abattre. Je n'ai jamais été condamné. Il n'y a rien. Mais parce qu'on sait qu'un opposant en est à 150 procès contre moi, on parle que de ça. Et c'est dommage l'énergie qui est déployée pour devoir se défendre et montrer qu'on est intègre. Vous savez, j'étais notaire, je gagnais très bien ma vie. J'ai fait la politique par passion, je ne l'ai pas fait pour faire de l'argent. Si j'avais été vénal, je serais encore notaire. Et je suis aujourd'hui maire de Noisy parce que j'aime ma ville et pas pour des questions de pouvoir ou d'argent. Après, la presse aime ce genre de scandale. La presse aime faire du sensationnalisme. Plutôt que de parler du côté positif des choses, ils préfèrent vendre du journal et donc parler du côté négatif des choses et prêter de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Quand je vois les discours de haine qu'il y a aujourd'hui sur le marché à mon égard, où les gens insultent, je ne comprends pas. Ce n'est que de la politique. Olivier Sarabero, j'étais à l'école maternelle avec lui. C'était un ami. Et pour moi, c'est toujours un ami parce que je n'ai pas de haine pour personne. Mais quand, il y a quelques années, il me dit maintenant on est adversaire politique, on ne se fait plus la bise, on se serre la main. J'ai du mal à comprendre ce sentiment. Moi, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas mes idées politiques que je vais lui tourner le dos. Mais j'ai du mal à comprendre, oui, cette animosité. Vous savez, quand quelqu'un vous fait 150 procès en 6 ans, il faut avoir les épaules solides. Par ma prédécesseur qui a fait une procédure, j'ai été mis en examen en 2010. J'ai été blanchi en première instance, en appel et en cour de cassation. Voilà, il n'y avait absolument rien à se reprocher. Mais cette animosité, je pense que c'est une jalousie. Une jalousie parce on amène les Jeux Olympiques, parce qu'on amène des transports, parce qu'on a fait un beau conservatoire, parce que la ville, en 10 ans, a été transformée avec 130 millions d'investissements, sans augmenter les impôts, parce qu'on a une belle équipe d'élus qui s'entendent bien. On le sent d'ailleurs, ils veulent mettre des tensions entre les élus de l'équipe municipale, mais il n'y a pas de tension, parce qu'on a tous dans cette équipe la volonté de faire avancer la ville et l'amour de la ville. Aucun n'a des ambitions nationales. On est là parce qu'on est noiséen et parce qu'on aime notre ville. Et donc c'est ça qui fait notre force d'ailleurs. Je dis souvent, je suis le capitaine d'une équipe de foot. C'est-à-dire que je suis le capitaine. Autour de moi, il y a des joueurs qui sont les élus de l'équipe municipale. Et puis après, il y a le staff qui est là pour nous faire gagner. Et donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc on s'explique, on discute dans le vestiaire, comme on dit en bureau municipal, et puis on prend les décisions. Et après, le staff fait le travail pour qu'on soit dans les meilleures conditions et que ce que l'on voulait soit réalisé. Et en fait, au final, qui gagne? Les Noiséens, parce qu'il y a une vraie osmose entre le maire, ses élus et équipe municipale, et l'administration noiséenne. Et au final, c'est la ville qui est gagnante. Je l'ai dit et je le redis parce que les rumeurs sont toujours, hélas, présentes à Noisy. Je m'engage pour un mandat au service des Noiséens pour les 6 ans qui viennent.